Masechet Kiddushin, Daf Samach. Nous commençons Daf Nuntet Amud Bet, les deux dernières lignes. Amar Abaye, Velitame de Rav. La Gemara nous a rapporté auparavant la machloket entre Rav et Shmuel. Lorsqu'un homme a dit à une femme qu'elle soit Mekudeshet dès maintenant, Veleachar Shloshim Yom, et dans 30 jours. D'après Rav, elle est Mekudeshet Vena Mekudeshet, d'après Shmuel, elle est Mekudeshet Vena Mekudeshet seulement jusqu'à 30 jours, mais ensuite, elle est Mekudeshet au premier. La Gemara avait expliqué que d'après Rav, nous avons un safek, un doute. Lorsque cet homme a dit Areat Mekudeshet li me'arshav ul achar shloshim, est-ce que cet homme a voulu dire me'arshav dès maintenant, à condition que dans 30 jours je sois toujours d'accord? Donc est-ce que c'est un tnaï, une condition, ou bien c'est une chazara, c'est-à-dire il change d'avis, me'arshav dès maintenant, ou l'achar shloshim yom, si tu reprends, non. Ce n'est que dans 30 jours que je veux ces kiddushim. Donc si entre-temps un autre a donné des kiddushim, nous avons un safek, puisque nous ne savons pas si les kiddushim du premier sont valables, si c'est un tanaï, ou si c'est une chazara, à ce moment-là, c'est les kiddushim du deuxième. D'après Shmuel, nous avons vu que c'est sûr que c'est un tanaï, c'est une condition. Et donc, au bout de 30 jours, lorsque lui dira « je veux ces kiddushim », c'est à lui que la femme est mekudeshet, on ne tient pas compte des kiddushim du deuxième. Alors, Amar Abaye nous dit « Velit Ahmed Rav », d'après Rav, qui a un safek. Est-ce que c'est un tnaï ou une chazara? Est-ce que c'est une condition ou bien il change d'avis? Ba'echad va'amarla. Lorsqu'un homme vient dire à une femme, Areat mekudeshet li me'arshav la'achar shloshim yom, il lui dit, tu es mekudeshet dès maintenant et pour dans 30 jours. La'achar shloshim yom, mais après 30 jours. Donc d'après Rav, nous avons un safek. Est-ce que il dit me'arshav, mais à condition que je suis d'accord que je maintiens les kiddushim dans 30 jours, ou bien peut-être me'arshav, non, je change d'avis, l'achar shloshim yom. Ou ba'acher va'amarla, une deuxième personne est venue dire à cette femme, Areat mekudeshet li me'arshav l'achar esrim yom. Juste après vient une autre personne, donc le premier on va l'appeler Reuven, le deuxième on va l'appeler Shimon, et vient dire à cette femme, tu es mekudeshet dès maintenant, et pour après 20 jours. Donc là aussi nous avons un safek. Peut-être que c'est un tnaï, peut-être que c'est une chazara. Ou ba'acher, un troisième, on va l'appeler Lévi. Ve'amarla vient et lui dit, Areat mekudeshet li me'arshav la'achar asara yamim, dès maintenant et pour dans 10 jours. Si nous avons un safek, est-ce que c'est un tnaï, une condition, ou est-ce que c'est une chazara? Quel va être le din dans ces trois cas de Reuven, Shimon, Lévi? Si on réfléchit un petit peu, on se dira la chose suivante. Si c'est une condition, donc elle est mariée à qui en vérité? Au premier. Parce que le premier a dit dès maintenant à condition que je suis d'accord dans 30 jours. Si au bout de 30 jours, il maintient les kiddushim, les mekudeshet au premier, même si entre-temps Shimon et Lévi ont donné des kiddushim, ils ont donné des kiddushim à une femme qui était déjà mekudeshet. Donc on ne tient pas compte des kiddushim ni de Shimon ni de Lévi, que de Reuven. Elle a besoin d'un guet si elle veut se remarier avec quelqu'un d'autre de Reuven. Mais si on explique que c'est une chazara, donc Reuven change d'avis. Et tu es mekudeshet maintenant? Non, après 30 jours. Donc jusqu'à 30 jours, elle n'est pas mekudeshet. Shimon est venu dire, Areat mekudeshet maintenant, et elle se dit non, mais dans 20 jours. Donc dans 20 jours, elle sera mekudeshet à qui? À Shimon. Mais lorsque Lévi vient dire tu es mekudeshet maintenant, et après 10 jours, donc si c'est une chazara pour Reuven, chazara pour Shimon, chazara pour Lévi. Mais puisque Lévi a dit dans 10 jours, donc c'est lui le premier qui sera marié avec cette femme. Donc elle est mekudeshet à Lévi. Donc le chidouche d'Abaye est le suivant. D'après Rav, dans le cas où ces trois personnes sont venues, l'une après l'autre, Reuven, Shimon, Lévi, l'un dit dès maintenant et après 30 jours, l'autre dès maintenant et après 20 jours, et le troisième dès maintenant et après 10 jours, eh bien, d'après Rav, on dira, elle n'a besoin d'un guet où il y a un rechash, on craint qu'elle soit mekudeshet au premier, à Reuven, si on dit c'est un tenaï, ou au dernier, à Lévi, si on dit que c'est une chazara. Mais les kiddushim de Shimon, mimanafshar, on n'en tient pas compte.
Si on dit que c'est un Tnaï, elle est mariée à Reuven. Si on dit que c'est une Chazara, c'est une Chazara pour tous, et donc elle est mariée à Lévi. Voici ce que nous dit Abaye, Merishon Ma'acharon Sricha Get, du premier, donc de Reuven, et du dernier Lévi, elle a besoin d'un Get, mais Mtsaï, de celui qui est arrivé en deuxième, c'est-à-dire de ce Shimon, et Natsricha Get, elle n'a pas besoin de Get. Pourquoi Manafshar? De deux choses l'une. Si c'est considéré comme un Tnaï, donc dites dès maintenant, si je suis d'accord dans 30 jours, alors des Kama Kiddushin. Les Kiddushin du premier sont des Kiddushin, puisqu'il a donné dès maintenant, lorsqu'après 30 jours il est d'accord, donc elle met Kodeshet à lui, des Anar. Les Kiddushin de Shimon et de Lévi, les Kiddushin ne sont pas considérés comme des Kiddushin. Et Chazara, et si on dit que c'est une Chazara, c'est-à-dire que Reuven revient sur ce qu'il a dit, alors des Batra Kiddushin. Les Kiddushin sont du dernier, de Lévi, qui a dit d'ici 10 jours. Des Hanach, Lav Kiddushin, mais ceux, les Kiddushin de Reuven, de Shimon, ne sont pas des Kiddushin. Voici ce que nous apprend Abaye. Demande la Gemara Pshita. C'est évident quel est le Chidush. Le calcul, on peut le faire tout seul. Qu'est-ce que Abaye vient nous apprendre? La Gemara nous dit Maoudetema, j'aurais pu croire. Haïlishna mashmatnae ou mashma chazara. Vetibae gita mikol chad vechad kamashmola. Nous dit la Gemara sans Abaye. J'aurais pu croire qu'en vérité, de dire ainsi, mais Arshav dès maintenant et après 30 jours, maintenant après 20 jours, maintenant après 10 jours, je peux expliquer de deux manières, ou bien que c'est une Chazara, ou bien que c'est un Tnaï. Et en vérité, peut-être que ça dépend de chacun. Abaye, le Chidush qui nous enseigne, c'est que si tu dis que c'est un Tnaï, une condition, c'est pour tout le monde une condition. Si tu dis que c'est une Chazara, il change d'avis, c'est pour tout le monde qu'on change d'avis. Abaye n'envisage pas que d'après Rav, on puisse dire, par rapport à Reuven, c'est une Chazara, il change d'avis. Par rapport à Shimon, c'est une condition. Et par rapport à Lévi, c'est une condition où il change d'avis. Et donc, si on disait ainsi, si on pensait que par rapport à Reuven, c'est une Chazara, il change d'avis. Donc elle n'est pas Mekoudeshet, on a encore 30 jours. Mais lorsque Shimon vient et donne des Kiddushin, c'est un Tnaï, une condition, à ce moment-là, il Mekoudeshet à Shimon. Et donc elle aurait besoin d'un get même de Shimon. Ça, c'est ce que Abaye vient nous dire. Donc sans Abaye, Maudetema, j'aurais pu croire que ce Lachon, on peut entendre un Tnaï, une condition, on peut entendre qu'il revient sur ses paroles. Et donc on pourrait dire que par rapport à Reuven, je vais dire que c'est une Chazara. Par rapport à Shimon, c'est un Tnaï. Et donc elle est Mekoudeshet à Shimon, peut-être aussi à Shimon. Peut-être à Reuven, peut-être à Shimon, peut-être à Lévi, tout dépend comment je vais traduire. Reuven, si je traduis que Reuven c'est un Tnaï, alors elle est Mekoudeshet à lui. Si je dis que c'est une Chazara, et que le deuxième c'est un Tnaï, donc elle est Mekoudeshet à Shimon. Si je dis que Shimon aussi pensait faire une Chazara, donc elle est Mekoudeshet à Lévi. Donc c'est ce que nous dit la Gemara. On aurait pu penser qu'on a besoin d'un guet de chacun d'entre eux. Kamash Malan Abaye nous dit non, c'est ou du premier ou du dernier. Si c'est un Tnaï, c'est un Tnaï pour les trois. Si c'est un changement de temps, non plus Me'arshav, mais dans 30 jours, alors pour tout le monde c'est dans 30 jours, dans 20 ou dans 10 jours. Ça c'est le Chidush que nous dit Abaye, donc elle n'a besoin d'un get que du premier et du dernier. La Gemara poursuit, Oula ma Rabbi Yochanan afilu me'atov sinba. Oula nous dit que d'après Rabbi Yochanan, même si 100 personnes sont venues l'une après l'autre, l'un a dit Arat Mekoudeshet li d'ici Me'arshav ou dans 100 jours. Un deuxième vient dire Arat Mekoudeshet li Me'arshav ou l'achar 99 jours. Et ainsi de suite. On peut avoir 100 personnes, eh bien, les 100, pour les 100, on craint les Kiddushin. Veren amar Ravasi, Rabbi Yochanan afilu me'atov sinba. Amar le Rav Mesharsha berid Rav Ami de Ravasi. Rav Mesharsha, le fils de Rav Ami de Ravasi, Isbera lecha ta'ama de Rabbi Yochanan. Je vais t'expliquer la raison de Rabbi Yochanan. Comment se fait-il que on tient compte de 100 Kiddushin, des 100 personnes? Ce n'est pas que, comme nous explique Rachid, d'après Rabbi Yochanan, on pense ce qu'on aurait pu penser, qu'on a vu ici, sans Abaye, c'est-à-dire que parfois, ça peut se traduire par un Tnaï, parfois c'est une Chazara, et donc peut-être que, d'après Rabbi Yochanan, pourquoi on tient compte de tous les Kiddushin? Parce qu'on ne sait pas si c'est un Tnaï, alors à ce moment-là, c'est vrai qu'on devrait tenir compte du premier. Peut-être c'est une Chazara, on tient compte du dernier. Mais peut-être qu'aussi, pour les premiers, c'est une
Chazara, et pour le 50e, c'est un Tnaï. On aurait pu ainsi expliquer Rabbi Yochanan. Rashi nous dit que non. Pourquoi? Parce que sinon, on ne peut pas employer le terme de Rabbi Yochanan Tofsim. La Tfissa, en vérité, n'est que d'un seul. Il y en a un seul à qui elle est Mekudeshet, seulement on ne sait pas qui. On ne sait pas si c'est le premier, on ne sait pas si c'est le dernier, on ne sait pas si c'est le 40e, le 50e, le 60e. Mais le Rabbi Yochanan nous a dit Afilu me'atov sinba, c'est-à-dire les 100, elle est Mekudeshet au 100. Donc comment est-ce possible qu'il y ait des Kiddushin à 100 personnes? C'est le Mekudeshet au premier, n'est pas au deuxième. Alors, c'est ce que nous explique ici Rav Meshar Sheadi Aravasi. Je vais t'expliquer la raison de Rabbi Yochanan, Shavun Nafshe Kisharia Delivne. C'est-à-dire que ces 100 personnes se sont placées, se sont mis comme une rangée de briques. Rachid nous explique, lorsque nous avons des briques qui sont de taille égale, de la même taille, on ne peut pas placer une première rangée, ensuite la deuxième, juste au-dessus de chaque brique. Sinon, lorsque la dernière rangée va tomber, tout le reste du mur va tomber. Donc on est obligé de mettre une première rangée de briques, ensuite la deuxième rangée, on va mettre chaque brique à cheval sur 2 briques de la rangée du bas. Donc la première brique de la deuxième rangée, on va non pas la placer juste au-dessus de la première brique de la première rangée, on va placer la première brique de la deuxième rangée en la décalant un petit peu, afin qu'il puisse rester un espace sur la première brique de la première rangée, pour qu'on puisse ensuite poser une autre brique qui soit à cheval sur la première brique et la deuxième brique de la première rangée. Donc en vérité, chaque brique qu'on pose, on laisse un espace pour la brique qui suit. Et c'est ce que nous dit ici Rav Meshar Shead d'après Rabbi Yochanan, de Kol Chad Vechad Ravacha Lechavre Shavak. Chacun de ces 100 personnes a laissé un espace à son ami. C'est-à-dire que lorsqu'il a dit Areat Mekudeshet li Me'arshav ou l'achar Me'ayom, donc ça commence Me'arshav, mais c'est l'achar Me'ayom. Donc pour les 100 jours, il laisse la place à quelqu'un d'autre qui puisse lui aussi placer des kiddushin. Donc s'il a dit 99 jours, ensuite nous avons 98, etc. Il y a toujours une petite place pour des kiddushin, et donc elle est Mekudeshet au 100, et elle a besoin de 100 guettes pour pouvoir se marier. Metiv Rafranina objecte. Nous avons vu Ma'ayom Blachar Mita Get Venoget, un homme qui donne un get à sa femme et qui lui dit dès maintenant, ou Lachar Mita, et pour après sa mort. Et nous savons qu'on ne peut pas divorcer après la mort. Il a dit Ma'ayom Velachar Mita Get Venoget. Nous avons un safek. Est-ce que c'est un get ou pas? Veimet, si cet homme est mort. Si c'est un get et qu'il est mort sans laisser d'enfant, il n'est pas nécessaire de faire de yiboum. Donc ni yiboum ni khalitsa. Si ce n'était pas un get et qu'il est mort sans laisser d'enfant, il y a une obligation de yiboum et de khalitsa. Puisque là nous avons un safek. Si cet homme est mort sans laisser d'enfant, on va dire kholetzed vlomitia bemet, elle fait khalitsa mais pas yiboum. Yiboum, on ne peut pas permettre le yiboum, puisque peut-être qu'elle est megourechet, il y a eu un get. Et à ce moment-là, pour le frère, cette femme lui est interdite puisque c'est la divorcée de son frère. Même si son frère est décédé, ça reste la divorcée de son frère. Donc on est obligé de faire khalitsa et pas yiboum. Donc Bishlama l'Erav, nous dit la Gemara, lorsqu'on étudie cette Mishnah qui est marquée Me'ayom v'lachar mita, c'est comme Me'arshav v'lachar shloshim yom. Bishlama l'Erav d'après Rav, mais ça y est, c'est une preuve. Puisque d'après Rav, Me'ayom v'lachar mita, c'est comme Me'arshav v'lachar shloshim yom. Rav a dit que c'est un safek. Est-ce que cet homme-là, c'est un tnaï, une condition, a posé une condition, ou bien cet homme-là revient sur ses paroles? Donc, puisque nous avons un safek, on dit get veno get, c'est exactement ce que Rav pense. Les Shmuel namé. Pour Shmuel, je n'ai pas non plus de problème. Pourquoi Manera banani? Shmuel va répondre, ça c'est d'après les Chachamim. C'est vrai que d'après les Chachamim, il y a un doute, ve'anan, et nous, ve'ana de amre ki Rebi. Et c'est-à-dire, Shmuel va répondre, moi, j'ai expliqué comme Rebi, comme nous l'avons vu plus haut, que d'après Shmuel, c'est une condition. Et que donc, lorsqu'un homme a dit, Me'ayom lachar mita, elle est megorechet.
mais ayom velachar mita, c'est-à-dire comme s'il disait, le get c'est maintenant, mais à condition que je meure. Donc pour Rav, pour Shmuel, on peut comprendre cette Mishnah. Elle a les Rabbi Yochanan, mais demande à d'après Rabbi Yochanan d'Amarchi ou Rav, et qui a dit que lorsqu'un homme dit Me'ayom et dans 30 jours, c'est en vérité qu'il laisse la place à un autre pour les Kiddushin dans cette période de 30 jours. Donc si c'est ainsi, Kol Gita de Meshayerba Velo Klumu, si cet homme a dit à sa femme, voici le guet dès maintenant, Vela Achar Mita, donc il laisse un shur, c'est-à-dire il laisse un moment où elle n'est pas divorcée, puisqu'on a vu que c'est il laisse une place. Alors si c'est ainsi, ce n'est pas un guet, la Torah a dit, Ritout, il faut qu'ils soient complètement séparés, détachés l'un de l'autre. De Meshayerba Veloklum, dit l'agma Kol Gita, de Meshayerba Veloklum ne vaut rien, donc il dit, mais Teyabem, si ce n'est pas un guet, si le guet n'est pas valable et que cet homme est mort, donc il y a une mitzvah de Yiboum, pourquoi on dit Choletzet Velomit Yabemet, d'après Rabbi Yochanan? Amar Rava va répondre et nous dire que ce n'est pas une question. Pourquoi? Get leotzi ou mita leotzi. Le get vient sortir cette femme de chez son mari. Mita, la mort de cet homme-là, leotzi, vient aussi sortir cette femme de son domaine. Eh bien, Masheshi erget, gemarto mita, c'est vrai que d'après Rabbi Yochanan, le get a laissé un petit peu. Puisque lorsqu'on dit me'ayom velachar mita, c'est comme me'ayom lachar shimum, on laisse une possibilité de kiddushin, donc on laisse encore une possibilité d'un autre guet, c'est-à-dire il reste encore un peu de ce mariage. Eh bien, ce qu'il restait, gemartomita, c'est la mort qu'il a terminé. Amarle Abaye dit non, midame, ça ne ressemble pas. Get motzem irshuti yabam. Le guet, lorsqu'un homme a divorcé et qu'il décède ensuite, sa femme n'a pas besoin de faire yiboum. Mais mita, au contraire, marneset shulebam, un homme qui meurt, qui n'a pas divorcé, lorsqu'il meurt, sa femme est obligée de faire le yiboum. Donc, étant donné que la mort et le guet n'ont pas les mêmes effets par rapport au yiboum, donc on ne peut pas dire que ce que le guet a laissé, la mort a terminé. Et là, Marabaye, donc Abaye reprend et nous dit quelle est la raison de Rabbi Yochanan. C'est que Atam ta'amamai gzera mishum mehayom immeti yarezeget. C'est-à-dire que c'est vrai, comme nous l'avons dit d'après Rabbi Yochanan, lorsqu'un homme dit voici tes kiddushin me'arshav lachar shloshim yom, il laisse la possibilité à un autre de donner kiddushin. Dans un guet, il laisse aussi une partie du mariage, elle n'est pas entièrement divorcée. Donc si c'est ainsi, comme nous l'avons vu, que le guet n'est pas entier, elle devrait faire yiboum. Eh bien non, on ne laissera pas le yiboum. Pourquoi? Gzera mishum me'ayom immeti arezeget. Gzera à cause du cas d'un homme qui dira je te donne le guet dès aujourd'hui si je meurs. Et dans ce cas-là, c'est sûr que c'est un guet. Parce que c'est une condition. Il a dit dès maintenant si je meurs. Et puisque c'est un guet, dans ce cas-là, on ne doit pas faire yiboum. Pour ne pas qu'on se trompe avec ce cas-là, Rabbi Yochanan donc a compris la Mishnah, Mehayom lachar mita. C'est vrai que théoriquement on aurait dû faire yiboum, mais je ne peux pas laisser faire yiboum, je dois quand même exiger khalitsa, puisque si on fait yiboum, on risquera de faire yiboum ailleurs, et là-bas on n'a pas le droit de faire le yiboum. Alors la Gemara continue, si c'est ainsi, si tu compares le din d'un homme qui dit dès aujourd'hui et après sa mort, ou aujourd'hui si je meurs, alors tu as qu'à aussi faire une gzera, venixor, mais ayom immeti de tachlot. Lorsqu'un homme dit, voici ton guet, aujourd'hui, si je meurs, on devrait aussi exiger la khalitsa. Bien que le guet est valable, donc il n'y a pas ni yiboum ni khalitsa, on devrait exiger. Pourquoi? Tout mayom la kharmita, à cause de ce cas-là de mayom la kharmita, où là tu exiges la khalitsa. Tu nous as dit que mayom la kharmita, je ne permets pas le yiboum, parce que je risque de me tromper avec mayom immeti. Donc dans le Hayom Immeti, tu dois aussi instaurer la Khalitsa pour ne pas te tromper, Mayom la Kharmita. Alors la Gemara dit non. Imata omer choletzet mityabemet. Là-bas, si tu dis mais Hayom Immeti, dès aujourd'hui, si je meurs, tu exiges une Khalitsa, les gens vont dire bon, s'il faut faire Khalitsa, on peut aussi faire Yiboum. Mais là-bas, on ne peut pas faire Yiboum. Donc je préfère dire que c'est un guet et il n'y a pas de Yiboum, il n'y a pas non plus de Khalitsa, parce que si on dit Khalitsa, on risque d'arriver au Yiboum. Alors la Gemara dit Achaname, ici aussi dans le cas d'un homme qui dit dès aujourd'hui, ou la Kharmita, normalement, nous avons vu que ce n'est pas un guet. Donc normalement, il faut faire le Yiboum. Tu dis qu'on ne fait pas le Yiboum à cause de la Xéra, de peur qu'on risque de le faire ailleurs.
Donc tu exiges une khalitsa. Mais si tu fais une khalitsa, imata omer choletzet, mitiabemet, elle risque aussi de faire yiboum. Donc on tourne en rond, on revient à la case départ. La Gemara dit non, c'est pas une question. Titiabem ben bekarkloum. Dans ce cas-là, au pire, si elle fait yiboum, c'est pas grave, chachasha des rabananou. Ce n'est qu'un chachash des rabanan, une crainte des rachamim, que ailleurs aussi on lui permette de faire yiboum. Donc c'est pour cela que malgré tout on maintient la khalitsa, parce que si, donc comme nous l'avons vu, on est obligé d'exiger la khalitsa et pas le yiboum, parce que si tu permets le yiboum, on risque de faire le yiboum ailleurs. Là-bas, tu diras, on ne fait pas ni yiboum ni khalitsa, puisque si tu parles de khalitsa, on risque de faire yiboum. Ici, on peut maintenir la khalitsa, puisque au pire, même si elle fait yiboum, il n'y a pas d'interdiction, c'est juste une xéra, comme nous l'avons vu. Donc là, nous avons terminé cette sougya. Nous avons vu que lorsqu'un homme dit à une femme, Ariat mekudeshet li me'arshav, ou l'achar shloshim yom, dès maintenant et après 30 jours, comment traduire ces mots ma'ayom l'achar shloshim yom? D'après Rav, nous avons un safek. Est-ce que cet homme revient sur ses paroles et il ne veut des kiddushin que dans 30 jours, ou bien si cet homme pose une condition, à condition que je sois d'accord dans 30 jours. D'après Shmuel, c'est un tnaï, c'est une condition. Nous avons vu que d'après Rabbi Yochanan, c'est ni une chazara, ni une condition, mais cet homme-là laisse la possibilité à un autre de donner des kiddushin. Ce sont des kiddushin dès maintenant, mais dans 30 jours, et pendant les 30 jours, tout celui qui te donnera des kiddushin, tu seras mekudeshet à lui. La Gemara poursuit avec une nouvelle Mishnah, une nouvelle Sugya, à Omer, les Isha, un homme qui dit à une femme, Ariat mekudeshet li al menat sheten lach mataim zuz. Tu es mekudeshet à condition que je te donne 200 zouz. Donc c'est une condition. A raison mekudeshet, elle est mekudeshet dès maintenant. Il lui donne une pièce, il dit à condition que je te donne 200 zouz, elle est mekudeshet dès maintenant, oui, mais attention, il doit donner 200 zouz. Al menat sheten lecha mikan vat shloshim yom. Si un homme donne une proute à une femme, il lui dit à condition que je te donne d'ici 30 jours 200 zouz. Natan la betor shoshim, si lui donne dans les 30 jours, mekudeshet, elle mekudeshet, il accomplit sa condition. Vimla, et sinon, elle a mekudeshet, elle n'est pas mekudeshet. Un autre cas, menat shesh li mataim zouz, un homme qui dit à une femme, tu es mekudeshet à moi à condition que j'ai mataim zouz. A raison mekudeshet, elle est mekudeshet veyeshlo si il a cet argent. S'il n'a pas cet argent, il n'est pas mekudeshet. Al menat she'erech mataim zouz, à condition que je te montre 200 zouz. A raison mekudeshet veyir ela. Elle est mekudeshet, mais il doit lui montrer 200 zouz. Et 200 zouz qui lui appartiennent, non pas qu'il va sortir 200 zouz qui ne lui appartiennent pas. Ve'imera la shulchan ena mekudeshet. S'il a montré sur la table, elle n'est pas mekudeshet. C'est-à-dire, comme nous explique Rachid, dans la Gemara, s'il était banquier et qu'il lui a montré de l'argent qui ne lui appartient pas, elle n'est pas mekudeshet. Puisque lorsque cet homme a dit à condition que je te montre, cela veut dire à condition que je te montre que j'ai de l'argent, que j'ai 200 zouz. Alors la Gemara nous rapporte une marloquette itmar ravuna amar veuyiten rabuda amar lekshiyiten. Lorsqu'un homme dit à une femme, tu es mekudeshet à condition que je te donne 200 zouz. Est-ce que cette femme est mekudeshet dès maintenant à condition qu'il donne 200 zouz? C'est-à-dire que lorsqu'il donnera 200 zouz, elle sera mekudeshet rétroactivement à partir du moment où il lui a donné la poruta, ou bien elle ne sera mekudeshet que lorsqu'il lui donnera les 200 zouz. C'est une marloquette. Ravuna dit veuyiten. C'est-à-dire, elle est mekudeshet dès maintenant, mais il faut attendre qu'il donne. Dès qu'il donne, les mafra rétroactivement, on est sûr qu'elle est mekudeshet. Rabbi Yehuda Amar, l'ekshiyiten. Rabbi Yehuda dit non, elle n'est mekudeshet que lorsque lui, il lui donnera 200 zouz. Ravuna Amar veuyiten, Ravuna nous dit veuyiten, c'est-à-dire, et il doit donner tnae ave. C'est une condition. Mekaim tnae ve'azil, donc il devrait être mekaim, le tnae, mais elle est mekudeshet dès maintenant. Rabbi Yehuda Amar l'ekshiyiten. Rabbi Yehuda nous dit lorsqu'il donnera, c'est-à-dire le chiyaïv avoue kiddushin. Lorsqu'il donnera les 200 zouz, les kiddushin seront valables. Ashtami alo avec kiddushin. Mais maintenant, ce ne sont pas des kiddushin. Maï benayou, quelle différence d'après Ravuna et Rabbi Yehuda? C'est simple, ika benayou chez Pashta Yada avec kibla kiddushin ma'acher. Entre-temps, elle a reçu des kiddushin d'une autre personne. Si on dit que c'est une condition que le premier a posée, à condition que je te donne 200 zouz, lorsqu'il va ensuite lui donner 200 zouz, elle est mekudeshet à lui rétroactivement. Donc le deuxième qui a donné des kiddushin, on n'en tient pas compte. Mais si on dit, comme Rav Yehuda, que lorsqu'il donnera 200 zouz, elle sera mekudeshet, entre-temps elle a reçu des kiddushin d'un autre, elle est mekudeshet au deuxième. Les Ravuna, lo avec kiddushin,
D'après Ravuna, les Kiddushin du deuxième ne sont pas des Kiddushin. Rabbi Yehuda veut Kiddushin. D'après Rabbi Yehuda, c'est ça. Les Kiddushin sont Kiddushin du deuxième, étant donné que le premier n'a pas encore donné 200 sous. Kelagma nous dit Vetnana Megabe Gitin. À propos de Gitin, on a retrouvé aussi Kaïgavna la même chose. Nous l'avons vu dans Masechet Gitin, d'Afain Dalet, où l'Agmara avait rapporté aussi c'est cette question. Dans Gitin, on voit à Omer, les Isha, un homme qui dit à une femme à Giter, voici ton guet, almenat chetit neli mataim, sous la condition que tu me donnes 200 os. A raison megureshet viititen, elle n'est megureshet viititen, mais elle doit donner. Itmar, et là nous avons aussi la même marloquette, Ravuna Amar viititen. Ravuna nous dit, elle est megureshet à partir du moment où elle a reçu le guet, mais à condition qu'elle donne 200 os. Lorsqu'elle aura donné les 200 os, elle sera divorcée rétroactivement à partir du moment où elle a reçu le guet. Mais Rabbi Yehuda nous dit non, l'exchétiten, lorsque elle donnera les 200 os, c'est à ce moment-là qu'elle sera megureshet divorcée. Ravuna Amar viititen tnaïave. Ravuna nous dit veititen, elle devra donner. C'est-à-dire c'est une condition. Mais quand azla, donc elle est divorcée dès maintenant, mais elle doit accomplir son tnaï. Lorsqu'elle accomplit, rétroactivement, elle est divorcée. Rabbi Yehuda Amar non, l'exchétiten. C'est-à-dire lorsqu'elle donnera, elle sera megureshet divorcée. Lorsque elle va lui donner, le guet sera valable. Entre temps, le guet n'est pas valable. Quelle est la différence dans cette marloquette entre Ravuna et Rabbi Yehuda? Dans le cas où le guet a été déchiré, ou il a été perdu. D'après Ravuna, c'est un guet, puisque à partir du moment où il lui a donné le guet, c'est là qu'il l'a divorcé, mais il y avait une condition, elle doit donner. Entre-temps, le guet s'est déchiré et perdu. Ce n'est pas grave, elle était divorcée. Lorsqu'elle donnera 200 zouz, elle sera megureshet, les ma frère rétroactivement. Mais Rabbi Yehuda lo avait guet, puisque le guet c'est seulement lorsqu'elle donnera. Lorsqu'elle donnera les 200 zouz, elle n'a plus le guet dans ses mains. Tosfot nous explique pourquoi on n'a pas voulu nous dire Maï Benayou lorsqu'elle a reçu des kiddushin d'un autre. Tosfot explique aussi pourquoi l'Agma ne répond pas ainsi. Mais en tout cas, ce que nous cherchons, c'est de comprendre pourquoi l'Agmara rapporte deux fois la même marloquette entre Ravuna et Rabbi Yehuda, une fois à propos des kiddushin, une fois à propos des girushin, du divorce. En réalité, le principe est toujours le même. Est-ce que lorsqu'un homme dit almenat à condition, cela veut dire dès maintenant à condition que, ou cela veut dire lorsque il donnera ou lorsqu'elle donnera, c'est là que les kiddushin, les gitin seront valables. La Gemara nous dit, mais nous avons besoin à ces deux endroits de la marloquette. Si nous avions enseigné à propos du mariage, la marloquette entre Ravuna et Rabbi Yehuda, j'aurais pu dire Ravuna mishum de l'ekrova kati. C'est seulement dans ce cas-là où d'après Ravuna, on considère que c'est une condition. Pourquoi l'ekrova kati? Étant donné qu'il veut se marier. Donc plus vite il se marie, plus vite il est content, puisqu'il veut se rapprocher de cette femme. Donc il préfère dire dès maintenant, à condition que je te donne 200 zouz. Donc lorsqu'il donnera, elle sera mekodeshet, mais dès maintenant, le plus tôt qu'elle soit mariée à lui. Aval Girushin, mais dans un divorce de l'Erachakakat, il vient la renvoyer, la repousser. Peut-être que dans ce cas-là, il m'a modélé les Rabbi Yehuda. Peut-être que Ravuna sera d'accord avec Rabbi Yehuda, que cet homme veut tarder au maximum le guet, le divorce. Peut-être qu'entre-temps, il changera d'avis. C'est quand même difficile de divorcer. Et donc, lorsqu'il a dit à condition que tu me donnes 200 zouz, c'est-à-dire le guet ne sera valable que lorsque tu me donneras 200 zouz. Donc, Kamash Manan, que non, que même dans ce cas-là, Ravuna est cholek. Veitmar Beharsi, nous avons enseigné le din de Girushin, de divorce. J'aurais pu dire Behar, dans le divorce, Kamar Ravuna a dit que c'est une condition. Pourquoi? Mishum de Ihu, lokasifle limit Be'ah. Étant donné que dans le divorce, la condition était que la femme doit lui donner au mari 200 zouz. Le mari ne va pas avoir honte de lui réclamer ces 200 zouz, puisqu'il divorce, donc il va demander cet argent. Donc on peut dire que Ravuna considère qu'elle est divorcée dès maintenant, parce que de toute manière, le mari n'a pas de problème, il pourra lui réclamer cet argent. Lorsqu'il recevra cet argent, elle sera donc divorcée, les mafrères. Havalacha, mais dans un mariage,
où la condition était que ce soit lui qui donne à sa femme 200 zouz. Deihi, la femme, qui s'il fallait les mitbe. Elle va avoir honte de réclamer cet argent. Puisqu'elle va avoir honte de réclamer cet argent, peut-être que Imam modèle de Rabbi Yehuda, que Ravuna sera d'accord avec Rabbi Yehuda, que la femme n'acceptera ce mariage que lorsqu'elle recevra vraiment cet argent. Puisque sinon elle se dit peut-être qu'il ne me donnera jamais cet argent, elle aura honte de réclamer l'argent, donc tzricha de nous dire que Ravuna n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda, même dans le cas de Kiddushin. Donc nous avons vu une marloquette entre Ravuna et Rabbi Yehuda. Lorsqu'un homme dit Almenat, est-ce que c'est à partir de maintenant ou seulement lorsque il ou elle donnera? Métivé la Gemara objecte, voici un cas. Un homme dit à une femme, voici ton acte de divorce, à condition que tu me donnes 200 zouz. C'est marqué à Falpichinit Kara, get o she'avad, même si le get s'est déchiré ou a été perdu entre temps. À Réseau Megourechet, cette femme est divorcée, donc dès maintenant. Bien que le get a été perdu, donc lorsqu'elle donnera les 200 zouz, il n'y aura plus de get. Elle est Megourechet dès maintenant, c'était qu'une condition. Mais attention, à un autre, elle ne pourra se marier que lorsqu'elle aura donné 200 zouz, puisqu'on craint que peut-être elle ne donnera pas les 200 zouz, et donc le get ne sera pas valable. Lorsqu'elle aura donné les 200 zouz, le get sera valable rétroactivement, même s'il a été perdu ou déchiré, ce n'est pas grave. Donc là, nous voyons vraiment que c'est une condition comme Rav Huna. Veotania, encore une autre braïta. Amarla rezegiter, almenachetit nelimata imzouz, un homme qui dit à une femme, voici ton guet à condition que tu me donnes 200 zouz, ou met et il est mort. Natna, si elle donne cet argent, Natna, si elle a donné cet argent du vivant de son mari, donc le guet était valable rétroactivement, et donc Enzukaka Yabam, elle n'a pas besoin de faire yiboum, s'il est mort sans laisser d'enfant. Lonatna, si elle n'avait pas donné du vivant du mari, Zukaka Yabam, donc le guet n'était pas valable, elle doit faire le yiboum. Rabban Shem Gamliel nous dit, Notenet la achiv ou le aviv ou le chad nakrovim. Elle peut donner à son frère, à son père ou à un des proches parents. C'est-à-dire que d'après Rabban Shem Gamliel, lorsqu'il lui a dit, à condition que tu me donnes, c'est-à-dire ou à moi ou à un de mes héritiers. Il n'a pas d'enfant, puisqu'on parle de Yiboum, donc son frère, son père, ou un oncle. En tout cas, nous voyons de cette braïta que Atkan l'obligait toute la marloquette entre Tanakama et Rabban Shem Gamliel. C'est juste de savoir la déma savoir liv et le leyorshi. Tanakama pense que lorsqu'il a dit à moi, c'est-à-dire à moi et pas à mes héritiers, donc c'est seulement si elle a donné du vivant du mari qu'elle est divorcée. Omar Savad, après Rabban Shem Gamliel, a fait le leyorshi, même à mes héritiers. Mais en tout cas, nous voyons donc que aussi bien d'après Tanakama que d'après Rabban Shem Gamliel, découlait Almamia Tnae avait. C'est-à-dire ils sont tous d'accord que c'est un Tnae, que c'est une condition. Tanakama est d'accord que s'il avait précisé dans le Tnaï à condition que tu donnes à moi ou un de mes héritiers 200 zouz, que même si elle donne après son décès les 200 zouz, elle sera megourechet. Pourtant il n'y a pas de guet après la mort, c'est que donc le guet est valable rétroactivement. Donc le almenat est une condition comme Ravuna. Donc nous avons ici une question, une double question, deux questions sur Rabbi Yehuda. Tiyuvda de Rabbi Yehuda, c'est une question sur Rabbi Yehuda. Amar lecha Rabbi Yehuda répond à Mané Rebi. Rabbi Yehuda répond simplement, c'est de la Mishnah et la Braïta, c'est d'après Rebi. Et c'est vrai que Rebi pense ainsi, d'Amar Ravuna Amar Rebi, Kol Omer Almenat Komer Marshav Damé. D'après Rebi, tout celui qui dit à condition que, c'est comme s'il a dit dès maintenant à condition que. Mais Rav Yehuda lui pense que vous pliez Rabbanan Aléa, les Chachamim ne sont pas d'accord. Ve'anadam reki Rabbanan, et moi Rav Yehuda, je pense comme les Chachamim, que lorsqu'un homme dit Areat mekudeshetli almenat à condition que, ce n'est pas dès maintenant à condition que, c'est lorsque on accomplira la condition, c'est à ce moment-là qu'elle sera divorcée ou mariée. Goufa Maravuna Lagma reprend, nous venons de voir au nom de Ravuna, au nom de Rebi, Kolomer Almenat Keomer Mershav Dame. Tout celui qui dit Almenat, c'est Keomer Mershav, mais c'est comme s'il avait dit Mershav dès maintenant. Hamar Rabizira raconte, qui a Vina Bebabel, lorsqu'on était en Babel, puisque Rabzira est monté de Babel en Eretz Israël, Rabzira dit, lorsqu'on était à Babel avec Amrinan, on disait Had Amar Ravuna Amar Rebi, puisque Ravuna a dit au nom de Rebi, Kolomer Almenat Keomer Mershav Dame. Tout ce que celui qui dit voici tes Kiddushin, voici tes Girushin, à condition que
c'est comme s'il avait dit dès maintenant à condition que, et le divorce, le mariage est dès maintenant. Nous, en Babel, on disait que Pligé Rabbanan Alia, que les Chachamim n'étaient pas d'accord avec Rébi sur ce point-là. Mais qui s'alquel à Atam, lorsque je suis monté en Eretz Israël, Ashkechel Rabassi, j'ai rencontré Rabassi Dietiv et Kamarla Mishmed Rabbi Yochanan. J'ai rencontré Ravasi qui rapportait l'enseignement suivant que nous allons voir au nom de Rabbi Yochanan que à Kol Modim, dire pas seulement Rébi, même les Chachamim sont d'accord. Omer Almenat que Omer Marshav Damé. Que lorsqu'un homme dit à condition que, c'est comme s'il avait dit dès maintenant à condition que. Mais quelle est la marloquette entre Rébi et Rabbanan? Lo nechleku la mehayom la charmita. Toute leur marloquette, c'est lorsqu'un homme a dit mehayom, dès maintenant, vela charmita et après la mort. Là, d'après les Chachamim, on a un doute. Est-ce que c'est une condition ou bien il change d'avis? Mais lorsqu'on dit almenat, tout le monde est d'accord que c'est comme si on a dit kershav. Kolomer almenat kershav damé. Et donc c'est sûr que le mariage est valable rétroactivement, le divorce est valable rétroactivement. Et l'Agma nous rapporte une braïta, comme on le voit, Vatania, Mayom, Velacharmita, Get Venoget, un homme qui donne un get à une femme et qui lui dit dès maintenant et après sa mort. Nous avons un doute. Est-ce qu'il veut dire dès maintenant si je meurs, et donc elle est divorcée dès maintenant? Ou bien il dit dès maintenant, on se dit non, si je meurs, et puisqu'il n'y a pas de get après la mort, donc on a un doute, est-ce que c'est un get ou pas? Get Venoget, Divor Chachamim. Rebi Omer, Kazé, Get. Rebi dit non. Ça c'est un get. Donc on voit que d'après Ravasi, toute la marloquette entre Rébi et les Chachamim, c'est dans le cas de Mayam Velacharmita, mais dans le cas de Almena, tout le monde est d'accord. Donc la réponse que nous avons donnée plus haut pour Rabbi Yehuda, nous avons vu que dans une Mishnah, une Braïta, on voit que lorsqu'on dit Almenat, c'est dès maintenant, à condition que, donc rétroactivement, elle sera divorcée ou mariée, c'est une question sur Rabbi Yehuda. Alors la Gemara reprend vers Rabbi Yehuda, d'Amar Be'almenat na mepligé. Lui, Rabbi Yehuda, nous avait répondu que non. Ce n'est pas une question, puisque d'après lui, il y a une marloquette, Rébi et Chachamim, aussi dans le cas de Kolomer, Almenat, est-ce que c'est Ke'arshav Dami? Alors demande l'Agma, mais d'après Rabbi Yehuda, qui n'est pas d'accord avec Ravasi, qui pense qu'il y a une marloquette dans Almenat. Donc, Adem Efligé, Bemayom, Vlacharmita. Au lieu d'être en marloquette, Rabbi et Chachamim, sur Meayom, Lacharmita, Niflegou Almenat, ils auraient dû rapporter leur marloquette dans le cas de Almenat. Puisque même dans Almenat, il y a une marloquette. Agmara dit non, le diacha kocho de Rébi. On a voulu te montrer la force de Rébi, dit Me'ayom velacharmita na me'arezeget. Que lorsqu'un homme a dit Me'ayom velacharmita, on aurait pu penser que ce n'est pas un get, parce qu'il n'y a pas de get après la mort. Eh bien, Rébi a dit, même dans ce cas-là, rezeget, puisque c'est comme s'il avait dit dès maintenant et après la mort. Donc on préfère nous enseigner la marloquette de Rébi et de Rabbanan dans le cas de Me'ayom velacharmita, pour nous enseigner que même dans ce cas-là, c'est un get. Alors on nous dit l'agma veniflok be almenat, le dire de Rabbanan. Mais d'un autre côté, on aurait pu rapporter la marloquette sur almenat et nous montrer la force des Chachamim, d'après Rabbi Yehuda, que les Chachamim pensent que dans ce cas-là, ce n'est pas un tnaï, ce n'est pas une condition, ce n'est pas comme maintenant, et donc elle n'est pas divorcée s'il décède. Donc on aurait pu nous montrer la force des Chachamim en nous disant la marloquette, même sur almenat. La Gemara dit non, koach de Teradif, on préfère montrer la force de celui qui permet. Donc c'est pour cela que la marloquette entre Rébi et Rabbanan, d'après Rabbi Yehuda, a été rapportée dans Me'ayom Velacharmita, bien que dans le cas de Almenat, il y a aussi la marloquette de Rébi et de Rabbanan. Donc nous avons vu la marloquette Ravuna et Rabbi Yehuda. Lorsqu'un homme dit à une femme, voici ton guet à condition que, voici tes kiddushin à condition que. Est-ce que cela signifie dès maintenant à condition que, donc si on remplit la condition, elle est mariée ou divorcée rétroactivement, c'est ce que pense Ravuna, ou bien comme nous dit Rabbi Yehuda, à condition que, c'est-à-dire lorsqu'on accomplira la condition, c'est là qu'elle sera mariée ou divorcée, donc c'est la marloquette Ravuna et Rabbi Yehuda. Et d'après Rabbi Yehuda, nous avons vu que c'est une marloquette Rébi et Rabbanan, et que Rabbi Yehuda pense comme les Chachamim, alors que d'après Ravuna, Rébi et Rabbanan sont d'accord sur ce point-là, que tout celui qui dit Almenat, c'est comme s'il avait dit Me'arshav dès maintenant. La Gemara termine ce que nous avons vu dans la Mishnah, Almenat sheten lecha mikan, lorsqu'un homme dit à condition que je te donne d'ici 30 jours, nous avons vu que c'est seulement s'il a donné dans les 30 jours qu'elle est mariée. Nous dit la Gemara Pshita, c'est évident, il a dit dans les 30 jours. La Gemara répond Maodetema, on aurait pu croire l'aftenaï, en vérité les 30 jours, c'est pas
un véritable tnaï, c'est pas une condition, seulement Vézirouzé Kahama. Il a voulu les arrêts s'empresser, dire voilà, je me donne une limite pour qu'il s'oblige à donner dans les 30 jours, mais en vérité, même s'il donne après, son intention était que les Kiddushin soient valables, Kamashmanan, que non, c'est dans les 30 jours et pas après. Nous avons vu dans la Mishnah, Menat Yeshli Matayim Zuz, la Mishnah s'est marquée, elle est Mekudeshet à condition qu'il a 200 zouz. Rachid nous explique, si on dit Veyeshlo, il doit avoir, c'est-à-dire il y a des témoins qui ont vu que cet homme-là a 200 zouz. Sinon, elle n'est pas Mekudeshet. Et si elle n'est pas Mekudeshet, donc un autre qui lui donnera des Kiddushin, elle sera mariée au deuxième. Demande la Gemara, Venichoshema Yeshlo, même si nous n'avons pas de témoins, mais on devrait craindre, peut-être qu'après tout, il a de l'argent. Véo, de plus, Tania, nous avons une braïta qui nous dit Chaïshinan Shema Yeshlo, on craint que peut-être il a de l'argent. La Gemara répond Lokasha, Bekudeshe Vada et Bekudeshe Safek. Ce qui est marqué dans la Mishnah, que Veyeshlo, c'est-à-dire il y a des témoins qu'il a cet argent, c'est pour être sûr que le mariage est valable. Et donc là, dans ce cas-là, lorsqu'elle est témoin, c'est sûr qu'elle est mariée à lui. Lorsqu'il n'y a pas de témoin, ce n'est pas qu'elle n'est pas mariée à lui, c'est que nous avons un doute, ça fait qu'est-ce qu'elle est Mekudeshet ou pas. Almenat She'erech Matayim Zuz, nous avons vu dans la Mishnah, à condition qu'il lui montre 200 zouz, donc il doit lui montrer 200 zouz qui lui appartiennent. Tana lo netkavna el lirot michelo. L'intention de cette femme, lorsqu'elle a accepté, c'était que lui, il lui montre 200 zouz, mais qui lui appartiennent. S'il est banquier, il a de l'argent qui ne lui appartient pas, ce n'est pas le tnaï, ce n'est pas ce que la femme voulait. Veimerala la shulchan na mekudeshet. Donc nous avons vu que s'il était banquier, il lui montre sur la table, elle n'est pas mekudeshet. Demande à pshita, c'est sûr, étant donné que ce n'est pas son argent. Ce n'est pas que la femme n'a jamais vu un 200 zouz ou un billet de 200 sans shekel, il dit à condition que je te montre. Et donc il lui a montré de l'argent qui ne lui appartenait pas. C'est sûr que l'intention de cette femme, c'était de l'argent qui lui appartient. La Gemara répond l'otsricha, d'afalgav de nakat de mebeiska. C'est-à-dire le chidouche est le suivant, c'est que même si il lui montre de l'argent et que lui a accepté cet argent, Beiska, c'est-à-dire il a pris cet argent pour faire une iska, une affaire, si on veut dire, et lui va recevoir une partie des gains. Donc on aurait pu croire que puisque cet argent qui lui a été donné, c'est Beiska, donc il a une petite, ça lui appartient d'une certaine manière, puisqu'une partie des bénéfices il pourra les prendre, donc j'aurais pu croire que c'est suffisant pour elle, Kamashmanan, que non, elle veut voir 200 qui lui appartiennent à lui et à personne d'autre. Nous terminons avec Morot Halacha Daf Samer concernant l'obligation de respecter ses parents après leur décès. L'obligation de Kibud Avahem que la Torah a imposée à l'homme, c'est aussi bien du vivant de ses parents que après leur mort. Celui qui respecte ses parents après leur mort a un plus grand mérite, étant donné qu'après leur mort, le respect, et si on peut dire plus les Shem Shamaim sans intention de retour. Que signifie le kavod, l'honneur qu'on peut donner à ses parents après leur décès? C'est d'augmenter l'étude de la Torah et des ma'asim tovim, donc de bonnes actions, tzedaka, lilun nishmatam, pour l'élévation de leur âme. Comme nous allons le voir, Bezrat Hashem, par la suite. C'est marqué aussi comment on respecte ses parents après leur décès. Lorsqu'un homme rapporte un enseignement de son père, s'il est dans les 12 mois du décès de son père, il devra dire ainsi: mon père, mon maître, Areni kaparat mishkavo, je suis la kapara, c'est-à-dire je prends sur moi toutes les mauvaises choses, tout ce qui doit arriver sur l'âme de son père, le fils les accepte sur lui-même, qu'il soit lui le pardon du décès de son père, donc de tout ce que son père devrait recevoir sur son âme, c'est le fils qui le prend. Ça, c'est une manière de respecter ses parents. Nous avons l'habitude que même lorsqu'on mentionne son père, lorsqu'un homme écrit une lettre, il le mentionne dans une lettre, même si il ne le dit pas oralement dans les 12 mois, il écrit aussi « Mon père, mon maître, Arini Kaparat Mishkavo ». Lorsqu'un homme rapporte un enseignement au nom de son père après les 12 mois, il devra dire « Ainsi a dit mon père, Zichrono Livracha », ou certains disent aussi « Zichrono Livracha, Lechaya Olamaba », que son souvenir soit une bénédiction. Ou bien il doit dire « Ainsi mon père a dit, Avi Allah Shalom, que la paix soit sur lui ».
Certains ont écrit que même pendant les 12 mois, c'est suffisant de dire Zichrono Livracha, il n'est pas nécessaire de dire Harini Kaparat Mishkavo. Après 12 mois, on ne doit pas dire Harini Kaparat Mishkavo, puisque le jugement des Rechaim dans le Guinam, au grand maximum, c'est 12 mois. Donc on ne considère pas que son père a dépassé ces 12 mois et qu'il y a encore une kapara. Dans ces dinim-là, il n'y a pas de différence entre le père et la mère, même lorsqu'on rapporte l'enseignement de sa mère, il faut dire ainsi. Les poskim nous disent que ce din-là, c'est aussi bien si le fils rapporte un enseignement de halacha au nom de son père ou de sa mère, ou même lorsqu'il mentionne son père ou sa mère, même si ce n'est pas pour rapporter une halacha, mais il parle de ses parents ainsi, il va aussi dire Harini Kaparat Mishkavo dans les 12 mois, ou Zichrono Livracha, ou Alav Shalom après les 12 mois.